Bonjour. La capacité et le besoin compulsif de nommer les choses est peut-être ce qui nous caractérise le plus en tant qu'espèce. La notion de race n'est pas au départ une notion scientifique. C'est juste coller un nom sur quelque chose que tout le monde remarque, comme on a donné un nom aux chaises, aux fleurs, aux cailloux. Nous priver de la liberté de nommer les choses sous prétexte que ce que l'on voit de nos yeux ne correspondrait pas à une réalité scientifique, c'est comme interdire aux gens de prendre un parapluie quand il pleut sous prétexte que la météo a annoncé du soleil. Mais bon, conformément à l'adage, ce sont ceux qui en parlent le plus qui le font le moins, ce n'est pas parce que le mot liberté figure en première place dans le triptyque fondateur de notre sacro-sainte République qu'il faut s'attendre à ce qu'il ait une valeur autre que décorative. Encore plus quand il s'agit de liberté d'expression. Justement, dernière nouveauté dans la lutte contre la liberté d'expression, dans la lutte contre le racisme, désormais les personnes condamnées par le système selon les critères du système et par les juges du système après dénonciation par les associations subventionnées par le système pour avoir tenu des propos réprouvés par le système ne pourront plus participer aux élections organisées par le système. On frôle le sublime, la quintessence de quelque chose qui nous dépasse. En attendant, je ne sais pas vous, mais la Corée du Nord me semble de plus en plus démocratique. Le pire, c'est qu'en plus, contrairement à ce que l'on nous vend depuis le milieu du XXe siècle, la science a pu prouver l'existence de races à partir de l'étude du génome. Mais, polluée par des considérations morales, pour ne pas dire politiques, elle met prudemment l'accent sur le fait que sa taxinomie ne recoupe pas toujours la perception physique, parfois arbitraire, il faut bien le reconnaître, de la population, basée essentiellement sur la pigmentation de la peau. Déformé par les idéologues de tout poil, cela devient non pas la perception empirique des races par la population ne recoupe pas forcément la classification scientifique, mais les races n'existent pas. Toujours cette même négation de la réalité. Un japonais et un gabonais, c'est pareil, un homme et une femme, c'est pareil, une paire homo et un couple hétéro, c'est pareil, même si 30% des naissances et 65% en Île-de-France donnent lieu à un test de drépanocytose, une maladie héréditaire immondément raciste qui s'attaque presque exclusivement aux Africains et aux Indiens, il n'y a pas de problème d'immigration en France. Nos yeux et nos sens nous trahissent. Heureusement que nos élites, leurs médias et leurs experts scientifiques sont là pour redresser le tir, les mêmes qui nous ont vendu que la crise est derrière nous, que le nuage de Tchernobyl s'est arrêté à la frontière et que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. Pour autant, quand ça arrange le système, les références aux races qui n'existent pas sont permanentes et pas juste quand il s'agit de cette buesque discrimination positive ou de l'incitation permanente au métissage de masse. Si les races n'existent pas, de quoi parle la présidente de France Télévisions Delphine Ernotte quand elle déclare « On a une télévision d'hommes blancs de plus de 50 ans et ça, il va falloir que ça change ». À quoi sert le CRAN, le Conseil représentatif des associations noires de France, que personne ne traite du monde raciste, pas plus que le CRIF, sur lequel il a pris modèle, et qui défend ouvertement non pas tant la religion juive, laquelle pourrait et devrait se concevoir sans considération raciale, que le peuple élu, qui est un concept pour le moins ambigu. C'est d'ailleurs le comble du double standard permanent que les juifs, dont pour le coup le mode de transmission génétique par la mère ne permet pas de répondre scientifiquement à la définition de race, même si pudiquement renommé peuple, et dont en outre 90% selon une étude à large échelle que vous trouverez en description, issue de convertis en provenance du Caucase, n'a rien à voir avec les anciens hébreux et encore moins avec les sémites, puissent eux, en tout cas ceux qui sont sionistes, utiliser ce prétexte, sans choquer les antiracistes, pour s'accaparer un territoire ayant supposément appartenu il y a 2000 ans à de prétendus ancêtres. À quoi rime encore l'expression poétique « putain de ta race » qui fleurit dans les quartiers sans que ça ne choque personne. En fait, le déni de réalité que constitue la négation administrative des races, tout comme la laïcité, est quasiment une exception française. Les gens sont identifiés et s'identifient eux-mêmes officiellement par leur race, tant aux États-Unis qu'en Grande-Bretagne et même en Afrique du Sud, laquelle a pourtant subi le fameux apartheid. Notre république maçonnique repose entièrement sur l'utopie, qui cache souvent de basses considérations mercantiles, d'une humanité une et indivisible qui est à la source de l'universalisme qu'on nous impose depuis le siècle des soi-disant Lumières. Nous sommes tous égaux, même si certains le sont plus que d'autres, comme Harlem Désir recasé, ça ne s'invente pas, représentant pour la liberté des médias au sein de l'OSCE, pour le modique salaire d'un peu plus de 10 000 € mensuels, net d'impôts bien évidemment. Comme quoi l'antiracisme, ça finit toujours par payer. Si l'existence des races, tout arbitraire qu'elles puissent être, n'est pas vraiment l'objet d'un débat hors hexagone, là où ça achoppe, parce que ça remet en cause les fondements de ce nouvel ordre mondial que nos élites appellent de leur vœu, c'est sur les hiérarchies inévitables, sur certaines caractéristiques, lorsqu'on compare deux choses qui ne sont pas strictement identiques. D'autant plus qu'on a pu trouver localement des traces significatives de croisement avec des hommes de Néandertal, qui n'étaient pas présents en Afrique,
et autres espèces contemporaines de l'Homo sapiens qui expliquent au moins autant qu'une évolution liée à des environnements variés les différences physiologiques et met du plomb dans l'aile à la doxa selon laquelle nous serions tous des Africains. C'est une lapalissade, mais si on n'est pas identique, on est différent, et donc pas égaux. Certains sont en moyenne, je répète, en moyenne, plus musclés, courent plus vite, sautent plus haut. Certains ont un pénis plus long, d'autres un QI plus élevé. Et s'ils avaient le choix, je ne suis pas sûr que les candidats se bousculeraient au portillon s'il était possible d'échanger quelques centimètres de pénis contre quelques points de QI. En tant qu'individu, ce serait raciste, non pas d'avoir des a priori négatifs, de préférer être entouré de gens qui nous ressemblent ou même de ne pas aimer certains groupes d'individus, mais de nier l'humanité, et non l'égalité, des personnes d'autres races. De nier la réalité, quand bien même l'individu nous prouve sa valeur par son attitude et ses capacités, et que l'on refuse de le reconnaître en raison de la couleur de sa peau. De commettre des actions violentes contre des individus pacifiques qui se comportent bien et qui sont là légalement à raison simplement de leur race. Pas sûr que beaucoup de Français le fassent. Il est en revanche tout aussi raciste de traiter des gens avec condescendance comme des assistés permanents, des handicapés de la vie, incapables de se prendre en charge, de leur donner des passe-droits parce qu'on considère qu'ils sont incapables de suivre un cursus scolaire normal, de ne pas les punir quand ils commettent des délits considérant qu'ils sont incapables de grandeur morale, de considérer qu'on fait une bonne action en les aidant à mal faire, ce qui présuppose qu'on se croit supérieur, la main qui donne étant au-dessus de celle qui reçoit, d'hypothéquer l'avenir de ses enfants et petits-enfants pour le plaisir immédiat de se donner bonne conscience aux frais des contribuables, de multiplier les incitations en direction de réservoirs inépuisables de gens à risquer leur peau pour venir ici rendre nos pauvres plus pauvres et nos riches plus riches. Et tout ça est bien pire. En revanche, certains Français le font. Merci de liker et partager, ça fait toujours plaisir. Et comme je n'ai bien évidemment pas la prétention de détenir la vérité et que je livre simplement ma pensée à un instant T en fonction des éléments dont je dispose, si vous avez un avis complémentaire ou différent, les commentaires sont là pour ça.